Bonjour. Alors, le module, elle est là, je clique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit une vue générale maintenant relative aux commandes qui ont été faites. Et je vais bien sûr gérer une entreprise ou bien une agence de location de voitures, mais n'importe quelle entreprise qui va prester un matériel à son client. Alors, ici, vous voyez les commandes qui ont été déjà faites. Alors, vous avez ici le statut. Vous allez voir toutes les commandes qui ont été euh, créées ici par le module. Vous avez ici le devis. Alors, vous avez ici Fadwa, toute seule. Le devis envoyé qu'on a envoyé au client à travers le email. Alors, ici, les commandes dont les matériaux sont réservés, dont les voitures sont réservées. Donc, il y a Tali qui a réservé, je pense, une voiture pendant une durée. Il y a les enlèvements. Alors, c'est-à-dire les voitures qui doivent être enlevées. Alors, il n'y a pas encore d'enlèvement. Le retourner. Alors, voici les clients, ou bien les commandes dont les produits ont été retournés. Et vous allez ici avoir des commandes annulées. Alors, je fais All. Vous avez ici les commandes, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la facturation, les commandes qui ont été facturées ou non. Alors, entièrement facturées, il y en a 5. À facturer, il y a 2. Rien à facturer, il y a 1. Alors, le menu, qu'est-ce qu'on trouve dans le menu? Alors, vous avez ici commande. Alors, pour créer les commandes, vous avez les clients, vous avez les enlèvements et le retourner. Vous avez un menu relatif au planifié. Donc, on va voir une vue générale de ce qui se passe côté entreprise, relative aux commandes et leur état, et relative aussi aux clients et aux voitures. Vous avez les articles, vous avez l'analyse et vous avez la configuration. Voilà. Alors, relative aux articles, donc bien sûr, on doit commencer par création des articles. Nous, on va créer les voitures. Alors, les voitures, alors j'ai déjà créé 3, donc je vais créer avec vous une autre. Alors, je vais cliquer sur créer. Alors, je vais appeler par exemple Clio, c'est la voiture. Alors, le fait qu'on a installé le module de location, il y a l'apparition ici d'une propriété case à cocher qui s'appelle peut être louée. C'est ce que normalement on va sélectionner. Et vous avez ici l'onglet location. Alors, le paramétrage de l'article se fait comme le paramétrage des articles qu'on avait fait, lorsqu'on a créé les tables ou bien les articles qu'on va acheter et vendre. Mais cette fois-ci, l'article, bien sûr, on peut l'acheter, si on va l'acheter, les voitures. Et bien sûr, nous allons les louer. Alors, information générale, article stockable. Le prix de vente, je vais l'ignorer parce que je vais définir dans l'onglet location comment je vais fixer les prix. Alors, et le taxe à la vente, je vais mettre ici 20%. Je ne suis pas intéressé au coût pour le moment. Alors, catégorie d'article, je vais laisser all. Alors, côté vente, politique de facturation, je vais la laisser sur commande. Et ici, vous avez des frais. Alors, je ne vais pas les assigner. Côté location, c'est ce qui m'intéresse. Alors, location, prix de location. Il y a différentes manières comment je vais fixer les prix pour mon article, pour la prestation, bien sûr, de l'article. Ajouter le prix. Alors, je vais mettre ici une journée, ou bien une heure, ou bien une semaine, ou bien un mois. Alors, mon cas, je vais faire une journée et le prix, c'est 400 dirhams, la journée. Je vais ajouter une autre politique de prix. Alors, je vais mettre une semaine. Alors, une semaine, je vais la mettre à 2000 dirhams. Voilà. Et je peux bien sûr ajouter un autre prix. Si vous voulez, vous avez ici le mois. Et le mois, ça va être, alors 36, ça va être, je vais faire 50 000 dirhams. Par exemple, je dis bien par exemple. Et si vous avez des heures supplémentaires, du retard. Alors, si jamais il y aura un retard d'une heure, je vais ajouter une pénalité de 20 dirhams l'heure. Ou bien que je peux ajouter une pénalité de 120 dirhams la journée. Et si vous avez la durée de sécurité, veut dire la voiture, si vous allez la réserver, si vous allez la retourner, il va être indisponible pendant 2 heures, possible pour un petit peu de maintenance ou bien du lavage. Voilà. Alors maintenant, j'ai déterminé les prix de location et j'ai déterminé les pénalités. Alors, je reviens aux articles. Alors, vous voyez ici, j'ai le BMW X6 G3 disponible. 2000 dirhams la journée. Clio, c'est 400 dirhams la journée, j'ai 3 disponibles. Dacia, j'ai 2 disponibles. Et Mercedes, j'ai 2 disponibles.
D'accord? Donc, je peux jouer sur ça. Si vous allez enlever le filtre peut être loué, vous allez voir normalement tous les articles de votre entreprise. Alors, vous allez voir ici, installation de Odoo, c'est un service, down payment, c'est un service, Odoo service, ainsi de suite. Mais si vous allez cliquer sur filtrer et peut être loué, et ce filtre-là s'ajoute parce qu'on a installé le module de location de matériel, je clique peut être loué. Voilà. Alors maintenant, on va procéder par les commandes. Je vais cliquer sur commande. Commande. Alors, vous voyez ici les commandes qui ont été déjà faites. Alors, je vais créer une commande. Commande de location. Alors, les clients, s'il existe, nous allons le sélectionner. S'il n'existe pas, nous allons le créer. Alors, je vais mettre ici, par exemple, SIA. C'est un client. Je vais le créer. Date d'expiration. Alors, je peux ici dire que la date d'expiration, c'est demain. Aujourd'hui et demain. Donc, ce devis, il est valable que pour aujourd'hui et demain, parce que valable avec les prix qu'on va mentionner. La date de devis, c'est la date d'aujourd'hui. Les conditions de paiement, je vais faire un paiement immédiat. Alors là, vous avez ligne de commande, article optionnel, autre information et signature du client. Alors, je vais ajouter ligne de commande. C'est que le monsieur, il veut Clio. Clique à ajouter un produit. Je vais sélectionner les articles. Alors, il ne veut pas BM, Dacia, donc il veut Clio. Automatiquement, je sélectionne, il y a l'affichage de cette fenêtre. Et cette fenêtre va me déterminer, va m'aider à déterminer la date. Alors, je clique ici, l'apparition d'un calendrier. Alors, nous sommes le 9-10. Alors, je clique 9. Je clique et je reste cliqué, hold, et je vais dire jusqu'à jeudi. Ou bien, je vais dire jusqu'à 16. Alors, le client demande la voiture du 9 jusqu'au 16. Et je vais appliquer. Alors, le fait que j'ai appliqué, Odoo automatiquement me calcule le prix. Parce qu'il a trouvé que j'ai fait une semaine, donc il a pris le prix d'une semaine. Si j'ai fait le jour, il va prendre le prix du jour, il va multiplier par le nombre de jours. Donc, c'est très facile. La quantité ici, je vais louer seulement une voiture. Et vous avez ici la numéro de série. Donc, je vais prêter qu'une seule et je vais déterminer quelle matricule je vais lui donner, quelle voiture je vais lui donner. Je vais dire, je vais lui donner la série, numéro de série 9. Et je vais ajouter. Alors, vous voyez donc la commande, elle est là. Donc, on est déjà habitué de voir cette commande comme ça. Autre article optionnel, si vous avez d'autres articles que vous allez donner à ce client avec la voiture. Autre information, vous avez ici le vendeur, c'est vous, ou bien un responsable, donc je vais faire Faris. Vous avez ici l'équipe, c'est l'équipe commerciale, l'équipe européenne, parce que vous voyez qu'il y a des entreprises ou bien des agences de voitures internationales comme Hertz, vous allez le trouver partout, donc on peut savoir quelle équipe commerciale. Alors, on peut bien sûr activer la signature électronique en ligne, d'accord? On peut aussi activer le paiement en ligne. Vous avez ici une référence client si vous voulez. La position fiscale, c'est la fiscalité relative aux régions. J'avais expliqué ça lorsqu'on avait fait le e-commerce et le CRM. Politique d'expédition, aussi vite que possible, ou bien lorsque les articles sont prêts. Donc, ça dépend ce que vous voulez. Je vais laisser aussi possible, bien sûr, aussi vite que possible. Vous avez la date de livraison. Alors, le espérer c'est le 9 parce qu'on avait fixé dans l'agenda ou bien dans le calendrier le 9, ou bien que tu peux mentionner une autre date ici. Donc, vous avez le choix bien sûr, de préciser une autre date. Alors, document d'origine, tu peux faire n'importe quel document. Si vous avez fait une campagne marketing, c'était la fête de Noël, ou bien la fête de l'Eid Kbir, ou bien la fête de l'Eid Sghir, alors vous pouvez ajouter ça. Alors, les moyens, alors comment le monsieur est venu chez nous à travers Facebook, ou bien LinkedIn, ou bien Phone, c'est la même chose presque que la source. La source aussi, on peut dire, est-ce que c'est Facebook, ou bien Twitter, ou bien moteur de recherche. Voilà. Alors, une fois c'est fait, je vais sauvegarder. Et comme vous voyez, ça, c'est un devis. Donc, le client, il m'a demandé le prix. Alors, j'ai créé le devis. Alors, je peux lui donner imprimer et lui donner ça s'il est près de moi. Ou bien que je peux lui envoyer par email. Et je pense qu'on a déjà fait ça. Alors, si le client il est d'accord, alors je peux confirmer. Mais si jamais je vais l'envoyer par mail, voici le client comment on va le voir. Donc, si je clique sur aperçu client, alors le client, voici ce qu'il va voir dans son navigateur.
Alors, il va voir le devis, date d'expiration, l'adresse, ainsi de suite, Clio, la quantité, le prix et le total. Alors, ici, le client accepte. Normalement, s'il avait signé accepter, je vais trouver que le devis a été déjà confirmé. Et vous voyez ici que l'enlèvement est tardif. Donc, il y a un retard de l'enlèvement. D'accord? Donc, ici, c'est 15h, 15h, date de la commande, c'est 15h03. On est à 15h04, donc il y a un retard. Alors, je vais aller à planifier. Je clique sur planifier. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir un tableau de bord graphique qui représente l'état de toutes les commandes que j'ai passées au client. Alors, vous voyez ici un filtre qui est commandé les commandes confirmées. Alors, vous avez BM, c'est Mohamed qui a pris ça. Donc, il a déjà retourné. Alors, vous voyez, il y a les couleurs. Alors, la couleur, c'est un petit peu vert sombre. Vous avez ici un petit peu vert clair. C'est Asia, il a commandé Clio. Donc, il y a le S0014, c'est le devis, c'est la commande. Alors, la remise, c'est le 5 et le retour, le 9 et le retour, c'est le 19. Et l'état, c'est en retard. Vous avez ici un petit signe ici en rouge, je veux dire en retard. C'est Clio. Dacia, Leïla l'a pris, l'a retourné. Mohamed l'a pris, l'a retourné. Leïla l'a pris, l'a retourné. Il y a ici un enlèvement en retard de Tali, n'a pas encore pris sa voiture. Mercedes, retourné et retourné. Si je vais enlever ça, donc je vais voir aussi, donc je peux voir aussi d'autres cas. D'accord? Ça, c'est un devis, je pense, de Fadoua. Donc ça, c'est devis. Alors, veut dire qu'il n'a pas encore pris. La commande n'a pas encore été validée. Alors, si je clique sur semaine, alors vous allez voir ça en semaine. Vous allez voir cette vue en semaine. Alors, ça, c'est une vue globale générale que l'entreprise peut la consulter pour savoir la situation de ces articles, de ces produits, de son matériel. Que ce soit les ouvrages, matériel de construction, les vêtements, que ce soit ici, pour notre cas, les voitures. Voilà. Alors, je peux aller à grouper par et je peux faire grouper par client. Alors, je vais voir que client Asia, qu'est-ce qu'il a pris, Fadoua, qu'est-ce qu'il a pris, Laïla, Mohamed, voici. Donc, on peut faire ce qu'on veut à travers ces filtres-là ou bien ces actions ici. Alors, je reviens à planifier, je reviens à commande, les commandes. Alors, voici le commande. Vous allez voir aussi les étiquettes avec leur état. D'accord? Alors, je vais dire Asia. Je clique sur la commande Asia et je vais cliquer sur enlèvement. Donc, Asia, elle a pris sa voiture. Je clique sur enlèvement. Alors, valider. Alors, si jamais vous n'avez pas défini le numéro de série dans le devis, tu peux venir ici et déterminer le numéro de série. Si vous n'allez pas le définir, ça reste vide, tu ne peux pas valider. Alors, je valide. Alors, vous voyez maintenant que l'étiquette maintenant ici est devenue enlèvement, veut dire que Asia, elle a pris sa voiture. Et il doit la retourner, bien sûr, je pense, le 9. Donc, on va voir, bien sûr, le temps. Alors, je vais aller à planifier. Alors, vous avez ici commande confirmée. Alors, la voiture, elle est là. Elle est orange, veut dire enlèvement. Donc, si vous voyez orange dans ce gars, veut dire ça, ce sont des enlèvements. Voilà. Alors, je vais cliquer sur… Alors, je peux cliquer là pour voir un résumé. D'accord? Annuler. Je vais aller aux commandes et je vais créer une autre commande. Je vais créer et je vais mettre ici Leïla, ajouter un produit. Je vais cliquer comme ça. Donc, il a pris BMW X. Bien sûr, je peux mettre la date d'expiration, ainsi de suite. Mais seulement, je vais lancer, je vais changer la date. D'accord? Donc, il a pris le 5 exprès et je vais mettre ici, par exemple, le 8. Voilà. C'est-à-dire, il a pris le 5, mais il doit retourner le 8 et on est le 9. Et bien sûr, il y a un retard pour voir les pénalités qu'on peut associer dans la facture. Et bien sûr, je suppose que dans BMW X6, j'ai déjà affecté des pénalités. Sinon, on ne va pas les voir. Alors, je vais appliquer. Alors, si je n'avais pas appliqué le numéro de série là, si jamais je vais créer la validation, il va me demander. Et moi, je vais dire que ici, c'est 6 et je vais ajouter. Alors, je vais confirmer. Alors, ça, c'est le passé. D'accord?
Je confirme. Alors, je fais ça seulement pour vous montrer les pénalités. Je confirme. Je passe l'enlèvement et je valide. D'accord? Et vous voyez ici, il y a retour tardif. Il y a retour tardif en rouge. Je vais aller à planifier. Je vais enlever. Alors, vous voyez ici, Layla, il apparaît en rouge. Ça, c'est en retard. Alors, vous voyez maintenant l'intérêt de ce graphe visuel, d'accord, qui va nous faciliter à savoir l'état de toutes mes commandes et l'état, bien sûr, de mon matériel. Alors, je vais retourner aux commandes. Je vais aller à commande qui est en retard ici, retard de retour. Alors, je clique. Voilà. Et je clique retour. Voilà. Alors, je valide et vous voyez qu'il y a ici, un petit horloge. Certains frais de retard seront ajoutés au bon de commande. Et là, il vous dit que normalement, il y a une pénalité qui va être ajoutée aux frais de la commande. Validé. Alors, une fois on a retourné maintenant, Assia, il doit, ou bien Leïla doit payer. Donc, je vais créer une facture à regarder le module de location, il est lié avec la facturation. C'est très facile. Il est relié avec gestion de stock. Il peut être aussi lié avec les autres modules. Alors, je clique sur créer une facture. De la même façon, je peux envoyer, bien sûr, ça par mail, créer la facture. Alors, je vais facturer normal. Alors, vous voyez ici, créer une facture affichée. Alors, ça, c'est le prix de location de BMW X. Et ça, ici, c'est Rental Delay Cost. C'est le coût ou bien les frais de retard. C'est la pénalité. Alors, vous voici ici le compte. Et la pénalité, c'est 1150 dirhams. Donc, il va être ajouté au prix de location. De la même façon, je vais comptabiliser. Alors, Leïla va me payer par chèque immédiat, par chèque ou bien espèce, enregistrer un paiement. Alors, 8580, soit via banque, chèque ou bien espèce. Alors, je vais dire c'est la banque, valider. Je suppose que j'ai été payé et je vais bien sûr ici envoyer à Leïla si jamais il veut recevoir cette facture via email. Voilà. Alors, je vais revenir à la commande. Alors, cette commande, si jamais vous allez voir la commande, il y a une facture à lâcher. Alors, les commandes, toujours, ils sont là. Vue de l'ensemble. Alors, ça, c'est la comptabilité. Je reviens à location. Alors, ça, c'est la vue des commandes. Alors, je peux filtrer en retard. Donc, il y a un qui est en retard de prélèvement. Je vais enlever ici. Je peux faire mes commandes. Ce n'est pas les commandes que quelqu'un a déjà fait. D'accord? Je peux faire grouper par état. Alors, il y a ici les devis réservés, enlèvement, retourné. Je peux grouper par client. D'accord? Donc, il y a ACF, ainsi de suite. Ça veut dire que la visibilité, elle est très utile ici, si jamais vous voulez voir d'une manière globale. Voilà. Alors, côté ici, alors on peut voir la liste. D'accord? Et c'est groupé par client, donc je peux enlever les clients. Voici les commandes qu'on a déjà fait, que j'ai dépassées à mes clients. Je peux voir cette liste avec une autre vue groupée par vendeur. Faris, il a fait une vente et Tali, il a fait une vente. Je peux mettre les clients et je peux mettre état. Et vous allez voir ici, regardez. Regardez. Alors, il y a ici, Faris, ici, un enlèvement. Tali, c'est le vendeur. Fadwa, c'est le client. Ici, le devis, donc ça, il a qu'un seul devis. Là, il a retourné les trois. Donc, vous avez un résumé. Alors, ça, c'est de l'information. Les données qu'on essaie de les réarranger, de les structurer, de les mettre en forme, d'accord, pour qu'on puisse bien sûr les lire et enlever une valeur. J'enlève ça. Alors, je peux faire vue calendrier. Alors, voici la vue calendrier. Alors, vous avez ici les clients. Alors, je peux laisser que Leïla. Voilà. Donc, Leïla, il a ces trois. Et l'état, bon de commande.
ou bien les bons de commande. Alors, je peux mettre les trois. Alors, je peux jouer ici à déterminer les clients que vous voulez en fonction de la semaine, en fonction du mois. Alors, le mois, vous avez ici les commandes, ici le 9, le 4, ici le 7, ainsi de suite. Alors, vous avez la vue ici, pivot, veut dire que on fait le croisement des lignes. Alors, on mesure le total ici, le prix. Alors, je peux ici ajouter les clients. Alors, voici les clients, le prix en fonction des clients. Je peux venir à total et je peux faire ici le vendeur. Alors, je pense qu'on l'a déjà. Alors, le vendeur, il y a Faris et Leïla qui ont fait ça. Ça, c'est le total. Alors, ça, ce sont les ventes que Faris a fait. C'est 2400. Talé, il a fait ça. Et ça, c'est le total. Donc, je peux aussi ajouter d'autres propriétés pour encore enrichir l'information que vous voulez en sortir à partir de ces données. Alors, vous avez là vue graphique. Alors, le total, ici en fonction des clients en bas. Alors, vous avez assis à doigt. Alors, ça, c'est le prix. Alors, tu peux faire la mesure, changer le prix, ajouter le montant hors taxe. Vous voulez choisir, voir que le montant hors taxe. Vous pouvez voir ça en ligne, d'accord, en courbe. Et tu peux voir ça en paille. Et concernant ici, je peux faire ici, par exemple, grouper par vendeur. Et je clique ici. Alors, je vais grouper par autre. Grouper par client, vendeur, client. Alors, normalement, il y a le cas où il y a les deux parce qu'il n'y a pas le chevauchement, parce que les deux n'ont pas loué les mêmes voitures, parce qu'on peut voir ici, la barre se divise en deux. Si on clique ici, normalement, la barre se divise en deux. Voilà. Alors, je reviens. Alors, toujours la commande, toujours on a donné. Alors, je vais aller à analyse. Pardon, en planifier. Alors, vous avez ici enlèvement. Donc, c'est ce qui reste. Donc, je dois rester. Donc, le système, automatiquement, il va me montrer l'état avec les couleurs. Si jamais Asia a dépassé la date d'enlèvement, de retour, donc automatiquement, je vais avoir la couleur qui va changer automatiquement. Et il y aura des pénalités qui vont s'ajouter à la facturation. Voilà. Alors, je pense que l'application, elle est très facile. D'accord? Donc, il n'y a pas de complications. Elle est déjà liée avec la compta, avec gestion de stock. Donc, c'est très facile à l'utiliser au sein d'une entreprise de prestation de services telle que location du matériel. Alors, tu peux utiliser n'importe quel matériel et ça va marcher.